Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. J'espère que vous allez bien. Je suis Josine Jalocha, je suis thérapeute, médium. Une petite vidéo qui commence fort, j'entends. La première chose qu'il est important de dire, c'est peut-être de redorer le blason de la médiumnité, j'entends, sur lequel la spiritualité est venue mettre un mot qui fait smart, qui est je suis canal. Je suis canal. Alors qu'être canal, ce n'est rien d'autre qu'être médium. Et peut-être que chez beaucoup d'entre vous, le mot canal met place, installe comme une barrière, comme quelque chose qui rend la communication, j'entends, beaucoup moins accessible. Si vous avez de l'intuition, si vous êtes présent, en lien avec ce qui est paisible à l'intérieur de vous, si votre taux vibratoire est élevé, si vous vérifiez votre taux vibratoire, si vous vous alignez, vous équilibrez, j'entends, et que vous avez ce don de médiumnité, de percevoir l'invisible d'une manière ou d'une autre, à travers votre corps, par des sensations, à travers des mots que vous entendez, des couleurs, des flashs, des rêves. Réappropriez-vous le fait d'avoir ce sixième sens qui se développe et qui va sans doute se développer de plus en plus avec toutes ces énergies nouvelles qui nous sont offertes, toutes ces ouvertures de conscience qui ont été faites. Et plutôt que de banaliser la médiumnité en mettant une échelle, j'entends, une échelle de valeur dans la manière dont on peut communiquer avec l'invisible, ce qui fait sans doute très plaisir à l'ego d'être canal. Sachez que si vous êtes médium, vous êtes canal. Et j'entends, et si vous êtes canal, vous êtes médium, mais dans un sens au niveau de l'ego, n'oubliez pas que vous n'êtes que médium. C'est une petite note d'humour de la source. Vous pourrez remarquer tous et tous qu'on est très fort recadré dans tous nos travers humains, spécifiquement au niveau de l'ego, afin d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire bon et bonne. Travailler cette bonté, ne pas se mettre en avant, utiliser de moins en moins le je, moi, je, oui, mais c'est moi. C'est moi qui reçois, c'est moi qui sais, c'est moi qui dis. Faites ce que je vous dis de faire, parce que moi je sais. Je n'insisterai jamais assez sur le fait que tout ce que je peux vous transmettre dans mes vidéos est une vérité fatalement qui passe à travers moi et qui est donc déviée d'une manière ou d'une autre par qui je suis. Ne prenez que ce qui résonne,
Je ne détiens pas la vérité. Mon intention est d'être connectée avec ce qui sait et que je suis obligée de vous traduire d'une manière ou d'une autre. Restez dans votre discernement, restez dans ce qui va résonner avec vous, avec votre cœur, avec votre histoire. Aujourd'hui, j'ai dû préparer le tarot de l'Alliance Galactique qui est de nouveau très présente, très présente autour de nous. Une petite carte qui vient de tomber. Lorsque j'ai dit « ils sont très présents autour de nous de nouveau », mais pas dans la matrice, en dehors de la matrice. On a reçu le message que les semeurs avaient terminé leur travail. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, je les invite à aller regarder pour mieux comprendre. Quel est le message? Je vais vous montrer l'image déjà et découvrir avec vous de quoi il est question. Et la première chose que j'ai entendue, c'est « Vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas des robots, ne devenez pas des robots. Ne vous laissez pas marquer, ne vous laissez pas marquer. » La carte numéro 15, qui, si je ne fais pas d'erreur, je ne sais pas où est mon tarot, est la carte du diable. Je ne sais pas où est mon tarot, mais je pense. Si c'est faux, excusez-moi. Seule la vie est là et propose tout ce qui peut casser l'écorce de vos êtres pour que vous puissiez en redécouvrir l'amande sans être mis à l'amende. Vous expérimentez parfois douloureusement ce processus, mais n'oubliez jamais que ce que vous vivez est unique. La carte du diable dans le tarot, ah mais ils sont là, je vais vous la montrer. Voilà, petite confirmation. C'est le tarot de Alexandre Jodorowsky. Le 15, qui représente la carte du diable, est souvent vu comme quelque chose de terrible. La première chose qu'on peut voir, c'est que il y a deux personnes enchaînées sous le diable. Et j'entends, elles se sont laissées prendre dans les filets. Mais il y a aussi toute une autre signification dans cette carte, qui est loin d'être la soumission, qui peut être dans le côté plus péjoratif, j'entends, la soumission au plaisir facile. Le diable, c'est aussi le plaisir, mais dans tous les sens du terme. Et dans ce que nous vivons actuellement, nous devons trouver notre plaisir ailleurs, j'entends, à l'intérieur de nous, pour déjouer les diables extérieurs. Je ne pensais pas du tout parler de quelque chose comme ça. Et ne pas être mis à l'amende, enchaîné, muselé, mis en laisse. Et l'image que j'ai, c'est ces laisses pour les chiens
où le maître décide comment la corde peut être tendue ou pas. Quand est-ce que je te laisse aller? Quand est-ce que je te ramène? Quand est-ce que je te bloque? Mais de toute façon, tu n'iras pas plus loin que la longueur de la laisse. Ne vous laissez pas mettre en laisse. Dans quoi est-ce que je dois tirer? Dans le tarot de Jodorowsky. C'est vous qui faites tomber. D'accord. Je dois reprendre l'Alliance Galactique. Et oui, on est là, même si pour vous, on est loin. Mais nous avons la capacité d'être à vos côtés, même en étant en dehors de la matrice. Alors, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup à dire. La carte numéro 10. Les star codes, de nouveau. Petit, pense-bête, rappel, activation, réactivation, j'entends. Je vous montre la carte. Alors, ce que j'entends, c'est les codes de lumière ont été semés et désormais, ce que je vois, c'est un mouvement, comme une vie, une mise en pratique, des codes de lumière que vous avez reçus. Ils sont désormais intégrés pour la plupart d'entre vous. Et nous venons de les activer. Vous allez pouvoir vous en servir. Et nous allons vous donner non pas le mode d'emploi, mais le mode d'activation afin de perpétuer le mouvement, alors ce que j'entends, c'est un mouvement mais en hélice. Leur hélio, je sais pas quoi. Je connais pas le mot. Et l'image que j'ai, c'est ces graines qu'on lance en l'air et quand ça tourne, l'hélice fait ça. Mais c'est une hélice montante. L'activation a été mise en place, mais le mouvement dépend de vous, de nous. Premier conseil, me disent-ils. À nos yeux, vous êtes encore semblables à de tout jeunes enfants qui craignent de lâcher le bord de la piscine. Selon votre expression, pour apprendre à nager. Pourtant, il n'y a guère d'autre solution. Et ce que j'entends, c'est cesser de vous cramponner à ce qui est périmé, qui ne reviendra jamais. Sortez de l'illusion d'un retour au calme dans la matrice. Il n'aura pas lieu. Le seul calme à venir, possible, qui peut se déployer, c'est votre calme intérieur. Et ce calme intérieur
ne peut être complet que si l'unité est faite à l'intérieur de vous. L'unité est présente en vous, mais votre mental s'accroche tel l'enfant au bord de la piscine et vous situe encore, vous cadre, vous maintient, et j'ai une image de camisole de force qui arrive, vous maintient encore dans la cellule d'un genre. Je suis une femme, je suis un homme, je dois faire des bébés, je dois me marier, et j'entends la photo carte postale. Le copain, la copine, le fiancé, la fiancée, le mariage, la maison, le chien, la voiture, le jardin, la pause. Et le piège s'est refermé. Quelque chose dans vos croyances est encore maintenu dans l'illusion de la forme de la famille carte postale, illustrant non seulement la réussite, mais le bonheur. Il n'existe pas de petite maison dans la prairie. La petite maison dans la prairie est la maison de votre cœur, la maison de votre présence. Si vous vous accrochez encore aux croyances d'être une femme d'être une femme qui doit, d'être une femme qui n'est pas une femme, tant qu'elle n'est pas mariée, tant qu'elle n'a pas de partenaire, et tant qu'elle n'a pas fait des enfants, vous ne pouvez pas laisser l'unité agir à l'intérieur de vous, car vous êtes coincé dans la forme. Si vous êtes un homme, et que par votre culture, votre éducation, votre mode de pensée ou de réussite, vous êtes coincé dans l'identité de ce à quoi doit correspondre l'homme, alors vous ne pouvez pas atteindre l'unité paisible en vous, ni dans des relations. Si la femme reste soumise dans son rôle de femelle et que l'homme reste dominant dans sa force de décideur, j'entends, décideur de l'illusion, c'est moi qui donne la vie. Je suis le procréateur. Il est temps maintenant, et l'activation des codes de lumière va balayer de manière violente pour certains l'identification. J'ai des frissons partout, j'ai une douche là. L'identification au genre qui vous sépare de l'unité. Seul l'amour compte.
pouvez vous regarder et observer. Ils sont drôles aujourd'hui. Alors j'entends, on parle comme vous. Toutes vos relations foireuses parce que vous avez cherché le complément de la forme qu'il vous manque à l'extérieur de vous. Pouvez-vous constater que c'est impossible de créer l'unité dans une relation quand le mélange des genres féminin-masculin doit se faire à l'extérieur de vous. Il n'est possible que s'il est uni à l'intérieur de nous. La force de l'équilibre, les deux plateaux de la justice. Vous attendez que justice soit faite, alors que vous n'avez toujours pas fait justice et justesse en vous, vous soumettant à la forme et l'étiquette de vos croyances féminines et de vos croyances masculines. Les codes de lumière vont balayer vos croyances. Et j'entends le mot transgenre. Peut-être pas dans le sens que nous connaissons, mais qui pourtant vient en parler d'une certaine manière. Mais peut-être pour beaucoup encore dans la forme. De plus en plus, cette transcendance du genre va se faire à l'intérieur de vous, unissant, réconciliant, alliant dans le sens de l'alliance. Et j'ai vu l'infini, le Luminis 4, alliant les anneaux du masculin sacré et du féminin sacré à l'intérieur de vous, afin que l'équilibre intérieur installé fasse que vous puissiez réaliser qu'il n'y a plus d'attente de l'autre différent pour se sentir complet. Ce n'est que par cette union intérieure, première étape de l'unité, que vous pourrez rencontrer, accepter, recevoir l'autre dans qui il est, sans avoir besoin de vous l'approprier ou sans avoir besoin de le rejeter, car il ne correspond pas à la forme qui peut vous compléter. Vous êtes des êtres complets au départ, dans votre présence. La forme vous a donné l'illusion et la croyance d'être ou blanc, ou noir, ou femme, ou homme, ou dominant, ou dominé. Tout cela s'arrête. Et beaucoup d'entre vous vont ressentir un chaos intérieur. Et alors l'image que je vois, c'est un shaker.
Et donc, c'est comme si il prenait une bouteille, on remet en conscience, car ils n'ont jamais été séparés. On met en conscience dans la bouteille, dans notre cœur, dans notre observation. Alors, il faut une recette de cuisine là. Alors, 500 g de masculin avec 500 g de féminin pour obtenir le 1. Et on secoue bien. On secoue, et on obtient une émulsion. Une émulsion, j'entends. Le mélange à nouveau de choses différentes, mais qui s'harmonisent parfaitement lorsqu'elles sont dosées équitablement et mélangées avec amour. Unité intérieure qui ne vous a jamais quitté. Le genre n'existe pas. Le genre n'existe pas. Sans homme, pas de forme de vie. Sans femme, pas de forme de vie. Sans l'union, pas de vie. Sans l'union, pas de forme. Sans forme, pas de conscience. Et j'ai de nouveau une douche. La conscience n'existe pas par elle-même sur Terre. La conscience existe sur Terre parce que elle a pris forme. C'est un peu l'image que j'ai, c'est la poule et l'œuf. Sans forme, pas de conscience. Sans conscience, pas de forme. Les deux sont indissociables, tel le féminin sacré et le masculin sacré. La forme est nécessaire à la conscience et la conscience est nécessaire à la forme. Main dans la main, assagi, j'entends, partenaire, équitable. Le chaos intérieur va secouer. Le réveil est présent et il va en secouer plus d'un. Et beaucoup ne seront pas d'accord d'être secoués. Les croyances doivent se terminer, qu'elles soient culturelles, religieuses, historiques, guerrières, limitrophes, j'entends. Pourquoi? Soit. Les frontières n'existent plus entre le féminin et le masculin. Si chacun avait une couleur, il formerait désormais une nouvelle couleur. Et chaque couleur a sa vibration propre. Le masculin dominant a vibré très fort, très longtemps. Avant celui-ci, le féminin dominant des sociétés matriarcales a vibré très fort, dominant le masculin.
chacun son tour. Et c'est terminé. L'union est en train de se faire. La première fonction des codes de lumière était de vous ouvrir, de vous préparer et de mixer à l'intérieur de votre conscience, éveiller le fait de cette nouvelle vibration. Alors j'ai des images très très drôles parce que c'est comme si j'avais plein de chefs cuisiniers autour de moi avec leurs toques et leurs instruments célestes, donnant la recette, la juste dose. La juste dose de la recette de la conscience unie, sans croyance, sans voile, le dévoilement, la mise à nu du masculin sacré au service du féminin sacré. Et le dévoilement du féminin sacré ne se sacrifiant plus pour le masculin. Chacun arrête de jouer son rôle de croyance. Chacun a appris à se sauver lui-même, sans dominer, sans se sacrifier, sans guerroyer, sans attendre. Le féminin et le masculin s'unissent dans la lumière de ce que vous êtes à cet instant. Réunion, union, formation, agglomérat, cellules nouvelles, ADN actif, ADN elliptique, activation, révélation, transmutation, vibration, élévation, purification de toutes les croyances, de toutes les limites. Les laisses sont dénouées. Et la conscience accompagnée du mental retrouve sa totale liberté dans une unité parfaite, réconciliante, réconciliée du masculin sacré et du féminin sacré unis dans une seule conscience, une seule source. La source de la vie, origine de tout, origine de chacun d'entre nous.
recevez cette activation et cette grande guérison, bénédiction des retrouvailles, de l'amalgame parfait